Bonjour, nous allons voir aujourd'hui comment mettre en forme une cellule en fonction de son contenu. Nous allons pouvoir le faire en associant une mise en forme différente en fonction de critères que nous aurons définis. Comme pour toute mise en forme, nous allons d'abord sélectionner la plage de cellules à laquelle nous voulons appliquer notre format. Ici, la plage de cellules qui va de A2 à A16. Puis, dans l'onglet Accueil, groupe de commandes style, nous trouvons un bouton Mise en forme conditionnelle. En cliquant sur celui-ci, nous avons différentes options qui s'affichent. Nous allons tester dans un premier temps les règles de mise en surbrillance des cellules. Nous allons choisir, par exemple, d'associer un format spécifique à toutes les cellules dont le contenu est inférieur à 1500. Nous choisissons donc l'option inférieure à. Nous indiquons 1500 et nous l'associons à un des formats proposés. Si je déroule, je vois ces différents formats. Je vais choisir par exemple rouge clair avec texte rouge foncé. Il me suffit de cliquer sur OK pour valider. De la même manière et sur la même plage de cellules, je peux associer une mise en forme pour les valeurs comprises entre 1500 et 2000 en choisissant l'option Entre. Je saisis mes deux bornes, 1500 et 2000, et je choisis par exemple de prendre un remplissage jaune. Je valide avec OK. Et je pourrais associer une troisième mise en forme pour toutes les cellules dont la valeur est supérieure à 2000. J'opère exactement de la même manière. Au passage, nous pouvons remarquer que nous pouvons choisir parmi ces mises en forme proposées, mais nous pouvons également choisir de personnaliser le format en choisissant l'option Format personnalisé. Dans ce cas, nous pourrons choisir à la fois les styles de nos cellules, la couleur de police, mais également la couleur de remplissage, que je vais choisir vert clair ici, avec une police vert foncé. Je m'arrête là pour cette démonstration, mais sachez que nous pouvons associer à une plage de cellules ou à une cellule jusqu'à 10 règles de mise en forme conditionnelle différentes. Maintenant, nous allons tester la mise en forme selon les règles des valeurs basses et hautes. Pour cela, nous allons sélectionner les cellules qui vont de B2 à B16. Choisir de nouveau la mise en forme conditionnelle, mais cette fois-ci, choisir la deuxième ligne, règle des valeurs de plage hautes et basses. Vous voyez que nous avons des possibilités concernant les valeurs les plus élevées, en valeur ou en pourcentage, les moins élevées, ou également mettre en évidence les valeurs supérieures à la moyenne des nombres compris dans la plage ou inférieures à la moyenne. Ici, nous allons choisir de mettre en évidence les 5 valeurs les plus élevées. Donc, nous choisissons quand même l'option 10 valeurs les plus élevées. Et il nous suffira ici de remplacer 10 par 5. De la même manière que pour l'option précédente, nous pouvons choisir le remplissage associé. Il existe un autre mode de mise en forme conditionnelle qui s'appelle barre de données et que nous allons maintenant tester en sélectionnant les cellules de C2 à C12, mise en forme conditionnelle, et nous choisissons l'option barre de données. Les barres de données vont nous faire une sorte de graphique à l'intérieur
de nos cellules. Le principe est celui-ci. Excel prend la valeur la plus élevée, remplit la cellule correspondante complètement, puis remplit les autres cellules proportionnellement en fonction de sa valeur. Si je choisis un remplissage uni rouge, par exemple, voici le résultat. Pour la dernière colonne, la colonne D, que je sélectionne de D2 à D16, nous allons choisir d'utiliser la mise en forme conditionnelle qui nous permet d'ajouter des icônes à cette colonne. Et pour ça, nous allons choisir l'option jeu d'icônes. Vous voyez que ces jeux d'icônes peuvent être directionnels sous forme de feux tricolores, de petits triangles, également de petits drapeaux ou de petits indicateurs. Je vais choisir par exemple les indicateurs. Vous voyez que pour les valeurs de ma plage de cellules, j'ai uniquement deux indicateurs qui s'affichent. La croix rouge ou le petit V vert. En fait, quand nous choisissons des icônes, Excel partage les valeurs en tiers. Le premier tiers est associé à une icône, le deuxième à une deuxième icône et le troisième à une dernière icône. Si nous voulons modifier les marges correspondantes, nous pouvons retourner dans Mise en forme conditionnelle et aller sur l'option, la dernière option, Gérer les règles. Et si nous double-cliquons sur Jeu d'icônes, nous allons pouvoir voir les options qui sont appliquées. Ici, je viens voir que j'ai un V vert si la valeur est supérieure ou égale à 67%. Un point d'exclamation jaune entre 67 et 33 et la croix rouge en dessous de 33, ce qui correspond aux 3 tiers dont je vous ai parlé. Mais il est tout à fait possible de modifier ces valeurs. Je peux par exemple remplacer 67 par 50 et 33 par 20. Une fois que j'ai appliqué cette nouvelle mise en forme, nous voyons que mes indicateurs ont changé. J'ai donc vraiment la possibilité de mettre des indicateurs en fonction de mes souhaits. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour un nouveau micro-learning.